Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler BoxyCharm avec les box de février et de mars et des pop-up et exceptionnellement une glam bag de chez Ipsy. Oui, alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé, si c'est moi qui ai appuyé sur un bouton malencontreusement ou quoi, mais j'ai une box glam bag de chez Ipsy qui s'est validée. C'est celle du mois de février, je crois. Peut-être que j'avais mis mon abonnement en pause et qui s'est renouvelé sans que je fasse quoi que ce soit. En général, quand c'est comme ça, Ipsy, ils envoient un mail. Mais bon, peut-être que le mail est passé à la trappe ou j'ai oublié de renouveler, etc. Donc bon, c'est pas bien grave. En même temps, les produits de la box sont plutôt sympathiques. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Alors chez Ipsy, pour rappel, vous avez une box qui n'est faite que de format voyage, qui est à 10 ou 12 $, je ne sais plus. Et il y a le glam bag, donc là où on a des full size, je vais y arriver, qui arrive dans une petite pochette. Donc là on avait une petite pochette rouge avec des petits bisous, peut-être par rapport à la Saint-Valentin, certainement d'ailleurs. Et il y a donc 5 produits full size dans cette box. Il y a d'abord un produit make-up de la marque About Face. Alors About Face, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que Marion Caméléon en parle. Apparemment c'est une influenceuse qui a créé sa marque. Et il y avait dans cette box un Fluid Eye Paint, donc tout simplement un fard à paupières liquide. Le packaging est plutôt sympa, je trouve. Alors est-ce que le packaging est de la même teinte que le fard à paupières? La teinte c'est Dionysus et ça se présente en... Oui, ça se présente comme ça, assez basique. Alors la texture a l'air super fine, mais super liquide en fait. À voir comment ça se travaille. Alors j'ai vu que la revue de Marion Caméléon sur ces produits-là n'était pas non plus extraordinaire. Elle a testé pas mal de produits. Cela dit, voilà, c'est un petit fard mat, un peu entre le vieux rose et le vieux rose et le vieux mauve, quelque chose comme ça. On verra ce que ça vaut. Il y a également une palette pour le teint de la marque Maëlle. Alors je ne connais pas du tout cette marque. C'est la Sunkissed Blush Palette. Donc le packaging est plutôt classe, je trouve. Et la palette se présente comme ceci. Alors c'est des blushs lumineux, hein, j'ai bien l'impression. Il y en a même qui sont peut-être un petit peu pailletés. Après comme ça, rapidement, bon, il y a des fards sur le côté là qui sont tout petits, ça va pas être évident à prélever, même ceux qui sont dans les coins. Alors, c'est très joli en termes d'objets. Après, je pense pas que ce soit très pratique à l'utilisation, effectivement, par rapport à la taille et à la forme des pannes. Cela dit, les textures ont l'air d'être plutôt jolies. Je vais essayer de swatcher celui qui est au milieu, là. Alors, les paillettes, ça avait l'air d'être un overspray. Donc, effectivement, là, c'est un joli petit rose très doré avec des paillettes, mais j'ai pas l'impression que les paillettes restent. Après, la texture a l'air d'être fine, ça a l'air d'être agréable. On verra ce que ça donne. Il y avait également dans cette box de la marque Bimayo un ensemble comme ça d'ampoules. Alors j'en ai utilisé il n'y a pas très longtemps de la marque Babor, je ne sais plus. Alors là c'était des ampoules à la vitamine, etc. Là ça s'appelle Matte Rescue. Donc ce sont des ampoules matifiantes. Donc c'est un petit peu moins ma came parce qu'effectivement je n'ai pas vraiment besoin de matité. Mais voilà, pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors il y a des extraits de ferment, du potassium, de la silice, ce qui peut être normal, des extraits de fruits. Après je vois pas, il y a de l'huile de ricin. Je vois pas trop d'ingrédients extraordinaires, mais voilà, pourquoi pas. Il y avait également un trio comme ça de pinceaux de la marque Farah. Alors Farah, j'en avais déjà eu des pinceaux de cette marque là dans la box Ipsy, il me semble. Je les aime beaucoup, ceux que j'ai. Je crois que j'ai trois pinceaux déjà pour le teint et peut-être même pour les yeux. Ils sont de bonne qualité, donc pourquoi pas. Ceux-là sont très jolis en plus. Et le dernier produit, c'est de la marque First Aid Beauty. Alors ça, j'étais assez contente d'avoir ce genre de produit-là. C'est un nettoyant doux moussant pour le visage aux acides aminés. Donc c'est le Gentle Foaming Face Cleanser qui se présente comme ceci. En plus, ça a l'air d'être
un flacon pression, je ne sais pas si ça se dit, en fait qui délivre une mousse certainement, et ça convient aux peaux sensibles. D'ailleurs je crois que la marque First Aid Beauty est orientée justement pour les peaux sensibles, il me semble, de mémoire. Donc, alors, je ne suis pas transcendée par cette box, en même temps, je ne la voulais pas non plus. Donc, cela dit, ça reste correct en termes de produits, qualité de produits, etc. pour le prix. Alors, je n'ai pas les prix en tête, je vous mettrai effectivement le prix payé en euros et le prix de revient global de la box. On va passer maintenant à BoxyCharm avec la box de février que j'attendais avec impatience parce que le produit que j'ai choisi, parce qu'effectivement, on peut choisir un produit d'une certaine sélection, hein, pas dans toute la sélection, mais il nous donne le choix entre 3 ou 4 produits, je crois, et on a la possibilité de choisir. Et moi, le produit que j'ai choisi, bien évidemment, puisqu'elle était dans ma wishlist, c'est la dernière palette de chez Ace Beauté, la Nostalgia palette. Je vous l'avais montré justement dans ma wishlist et autant vous dire qu'on est vraiment dans ma came en termes de color story. Regardez-moi les couleurs de cette palette, bien vive. Il y a quelques fards métalliques, satinés on dirait. Il y a l'air d'en avoir un avec une texture un petit peu crème. Ce joli rose corail. Ouh là là, c'est intense. C'est très intense et très joli. Ouais, et c'est bien crémeux. Et je vais swatcher également le vert de la palette qui m'a l'air aussi bien pigmenté. Ouais, c'est du Ace Beauté quoi. Donc autant vous dire que j'étais ravie de cette box rien que pour la palette, hein, puisque la box est largement rentabilisée rien qu'avec le coût de la palette. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette box? Un kit de pinceaux de la marque Glamière. Alors Glamière, c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler et j'ai jamais testé les produits. Je sais qu'ils font beaucoup de palettes... de paillettes, voilà, des trucs très colorés. Alors, le kit en lui-même est mignon, puisque il y a des... En fait, il y a des... Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits cœurs dans un liquide et ça se balade, etc. Je trouve ça mignon, effectivement. Par contre, en termes de qualité de pinceau, je suis pas emballée. Hein. Je suis pas vraiment emballée. Il y a 2 pinceaux estompeurs. Alors il y a un tout petit pinceau là qui est assez intéressant parce qu'il est vraiment tout petit, mais en même temps pareil, il n'a pas l'air de super qualité, et il y a le même en version biseautée. Alors ça, je vous avoue que j'ai bien envie de laisser ça à ma fille parce que bon, mis à part le côté mignon du packaging, enfin des pinceaux en eux-mêmes et puis du petit packaging dans sa petite pochette rose pailletée, je pense qu'elle sera beaucoup plus contente d'utiliser ces pinceaux-là que moi. Il y avait également dans la box de la marque Evio Beauty, donc une marque que je ne connais pas, que je découvre vraiment avec cette box, un primer apparemment, Perfect Primer, donc c'est une base perfectrice de pores certainement. C'est un produit apparemment canadien, donc je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Moi en tout cas c'est la première fois dont j'en entends parler. Une marque que je connais maintenant assez bien, et justement grâce aux box, c'est la marque Trestic. Donc vous savez, Trestic c'est une marque qui fait des packaging assez pratiques pour le voyage, assez compact, etc. Et là du coup on a un duo pour les yeux, donc un mascara et un crayon pour les yeux. Alors j'imagine noir. Mascara in Icelandic Black Lacquer et High Pencil in Suntory Black Sand. Donc effectivement c'est noir. Ah, c'est pas un 2 en 1. Moi je croyais que c'était en un seul crayon deux produits. Mais non, en fait on a 2 produits en 2 produits. Alors le crayon a une forme assez classique. Il est bien noir et assez gras. Ça a l'air d'être pas mal. Comme ça. Et alors le mascara, bah du coup le mascara il est énorme. Et qu'est-ce qu'il a ce mascara? Flip down to curl. Ah, alors le mascara, il fait aussi recourbe-cils. C'est pour ça qu'il est aussi gros. Donc là, c'est un 2 en 1. D'accord, je comprends mieux. Ah oui, d'accord. Alors c'est un mini recourbe-cils. Donc effectivement, on a une première partie avec un recourbe-cils plutôt mini. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est le petit truc vert. Et donc effectivement, on a le petit bitonio qui fait pression. Ouais. Bah écoutez, en même temps c'est effectivement un produit nomade
Et par contre le truc ça reste quand même gros, même si c'est un recourbe-cils. Et donc le mascara, ah bah bizarrement on s'attend à une grosse brosse et bizarrement la brosse est toute fine. Bon, eh bien pourquoi pas, c'est original mais c'est quand même assez gros pour ce que c'est. Ils auraient quand même pu réussir à nous foutre le crayon, je sais pas, incorporé dedans, qui ressort de je sais pas où. Oui, on n'est jamais content. Et le dernier produit de cette box, c'est un scrub apparemment, de la marque Tula Skincare. Encore une fois, une marque que je n'ai découvert que par le biais des box. Alors, ils nous disent So Poreless Deep Exfoliating Blackhead Scrub. Donc, ça a l'air quand même d'être un exfoliant à grains. Donc, ça se présente en tube, assez classique. Et alors, par contre, c'est effectivement aux probiotiques et aux acides de fruits. Il y a du sable volcanique, du sel rose et de la pomegranate. La pomegranate, c'est quoi la pomegranate? La grenade? Je ne sais plus trop. Ouais, bah pourquoi pas. De toute façon, les quelques produits que j'ai testés de la marque Tula Skincare, c'était plutôt pas mal. Donc je vous ai dit, ambiance de cette box, ça m'a plu tout de suite, rien que pour la palette. Le reste, ça n'est que fioriture. En revanche, pour la box du mois de mars, alors déjà, j'ai un produit qui a été enlevé de ma box en fait, parce que c'était un spray. Alors, c'est bizarre parce que avec la réexpédition, normalement les sprays ça passe, c'est uniquement les aérosols qui ne passent pas. Et là, a priori, c'était un spray, non pas un aérosol, et ils me l'ont quand même enlevé. Donc je trouve ça un petit peu limite. Sinon, le produit que j'avais choisi, c'est encore un produit de la marque Glow Recipe. Donc, je vous ai dit, je me concocte une petite routine et à un moment donné, je vais tout tester en même temps. Là, il s'agit du Banana Soufflé Moisture Cream. Je vous avais déjà dit en fait que cette crème hydratante me faisait de l'œil depuis le début. En fait, je crois que c'est le premier produit de la marque qui m'a donné envie avec je crois que c'est un masque de nuit à la pastèque. Mais voilà, du coup, je suis ravie. C'est un format normal de 50 ml. C'est une crème hydratante qui a un côté apaisant, calmant et hydratant. Il y a du magnésium, de la Centella asiatica et du curcuma. Voilà. Alors je ne saute pas au plafond pour ce produit, cela dit c'est un produit pratique et dont j'avais en plus besoin ces derniers temps. De la marque Billion Dollar Brows, je vous ai déjà parlé de ces produits là. Il y avait tout simplement un gel à sourcils transparent. Donc voilà, je vous disais, ça c'est le genre de produit que j'utilise, donc je suis ravie d'en avoir un. Maintenant c'est pas transcendant en termes de test quoi. Une nouvelle marque qui débarque aussi chez BoxyCharm, la marque Cab, et avec un lip oil. Donc a priori ça a l'air d'être un lip oil teinté. La teinte c'est Honeydew. Et c'est un... Ah oui d'accord, c'est une huile colorée mais un peu translucide comme ça. L'embout est assez gros. Ça sent très très bon. Ça sent... Ah, je sais pas ce que ça sent. Ça me rappelle quelque chose, mais là encore on est sur un gros produit. Du coup le nom Honeydew, on aurait pu penser que c'est au miel, mais au niveau de l'odeur c'est pas ça. C'est une odeur un petit peu fruitée, c'est très très agréable. Alors j'ai un rouge à lèvres mat, donc ça a quand même pas mal l'aspect d'un gloss, mais c'est très... et un petit goût sympa aussi. Il y a l'odeur et le goût qui va avec. Je sais pas, peut-être fruit de la passion ou quelque chose comme ça. En tout cas, on verra ce que ça donne. Pareil, c'est pas un produit transcendant. Et le dernier produit, du coup, là, je n'en ai eu que 4. Il s'agit d'une palette de chez Lime Crime. Alors, c'est pas une nouvelle palette puisque c'est la Vénus 3. Elle existe depuis un petit moment. Et en plus, alors, c'est pas que je suis déçue, hein, parce que je suis très contente d'avoir une palette Lime Crime. Mais en fait, dans mes prochains pop-up, je l'avais achetée. Donc je pense que ça, ce sera une palette quand je recevrai les autres produits qui atterrira dans mes ventes, si elles vous intéressent, parce que du coup, j'en ai pas besoin de deux, quoi. Alors la Color Story est plutôt sympa. Maintenant, c'est pas non plus extraordinaire. Autant j'ai sauté de joie avec la Nostalgia, autant voilà, je suis contente pour la Lime Crime. Je trouve que c'est une jolie palette dans la box. Encore une fois, je vous mets le prix que j'ai payé ici. Alors, je vous mets toujours le prix en euros, frais de port inclus par rapport à ma réexpédition. Et ici, le prix total des produits de la box. Et donc, au mois de février,
J'ai fait quelques achats pop-up, vous savez que j'ai du mal à résister au pop-up, et j'ai pris quelques petites bricoles. Alors j'ai craqué sur ce petit duo de Coco Cabana Cream de chez Sol de Janeiro, je connais, je les aime bien. Par contre, je suis quand même un petit peu à chaque fois, je me dis mince le prix, parce que je sais plus combien je les ai payés, mais je crois que je les ai payés 6 ou 9 dollars les deux. Mais je trouve ça cher pour ce que c'est. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dans ces petits trucs, quoi. Alors, je sais que c'est moins cher que ce qu'on peut les acheter en réel. Mais même dans les BoxyCharm, je trouve que c'est un petit peu limite. Heureusement que l'odeur est à tomber parce que sinon... hein. J'ai également pris, c'était aussi vendu par deux, mais je n'en ai sorti qu'un. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais garder les deux. Il s'agit de la marque Grown Alchemist et c'est une crème de nuit détoxifiante, donc avec plusieurs peptides en fait à l'intérieur, de l'échinacée et de l'extrait de reishi. Je ne sais pas ce qu'est le reishi, mais en tout cas, bon, ça se présente en tube comme ça. C'est une crème de nuit. C'était dans les meilleurs deals en fait. Puis la marque Grown Alchemy, c'est pas une marque donnée. Et là, les deux crèmes, je crois que je les ai eues pour 9 ou 12 euros. Je sais plus trop, mais voilà. J'ai pris aussi un liquide mat de chez Natasha Denona. J'en avais déjà acheté une fois, mais c'était un métallique. Et là, on est sur un mat et un rouge profond, donc qui se présente comme ceci. C'est la teinte AK et c'est effectivement un joli rouge. La texture a l'air super fine. Et j'avais pas encore testé les liquides mat de chez Natasha Denona. J'en ai, enfin. Il y a le métallique, mais c'est pas tout à fait pareil. En général, les textures sont pas les mêmes. J'ai déjà testé les gloss et maintenant, je vais tester un vrai mat. On reste chez Natasha Denona et j'ai, ça je vous l'avais dit en plus, j'avais l'highlighter en teinte médium et là du coup je l'ai pris en light. C'est les versions All Over Glow. Alors par contre, celui-ci est arrivé cassé. Voilà, ça arrive. Donc j'ai été obligée de le represser, mais ça n'empêche qu'il est, il est encore très bien et que la teinte est plutôt sympa. Donc c'est un highlighter assez classique en fait, doré. J'ai également repris un blush. Alors vous savez, les duos de blush avec chez Natasha Denona, il y a toujours cette teinte toutou et une autre teinte à côté. Donc là c'est le numéro 14, c'est le Golden Coral. Donc ça c'est la teinte toutou, la teinte qui sert à tout. Ah c'est pas mal ça, la teinte toutou, la teinte qui sert à tout. C'est cette teinte un petit peu qui va venir fondre les matières, qui va rendre le blush un petit peu plus lumineux, etc. Et donc la teinte Golden Coral, bah, c'est un corail lumineux, un peu doré, très joli. Ça me fait penser un petit peu au blush Orgasm de chez NARS, mais en plus subtil, je trouve. On reste dans les blushs et j'ai voulu tester ce duo de blush de la marque Kosas. Alors on commence à en entendre un petit peu parler de cette marque-là. Et du coup, je me demandais ce que ça valait. Ce sont les High Intensity Color and Light Cream. Et c'est la teinte 8e muse. Et ça se présente comme ça. Donc on a une teinte un petit peu rose framboise. C'est... Ah oui, c'est intense. C'est intense. Ah oui, j'en ai peut-être mis beaucoup. Donc là, on a la teinte du blush le plus foncé. Ah, alors le blush le plus clair et j'ai l'impression qu'il est plus... Ah oui, d'accord. Est-ce que c'est pas plutôt un highlighter crème? C'est plus... Ouais, c'est plus subtil en fait. Je l'ai mis là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais... Donc, ah oui, à voir. Mais c'est plus gras comme texture. Donc, c'est pour ça que je me dis peut-être plus en highlighter, en petit tapotement sur le haut de la pommette. Cela dit, c'est très joli. C'est à tester. On reste dans le teint avec une petite palette qui me faisait de l'œil depuis longtemps, de la marque Pure. C'est la palette 4 en 1 Skin Perfecting Powders. Donc moi je l'ai pris en teinte Fairlight parce qu'il y avait une autre teinte mais c'était quand même un petit peu plus foncé. Et elle se présente comme ceci. Donc effectivement je pense que j'ai bien fait de prendre la Fairlight parce qu'à mon avis la Medium Dark doit être très intense. Il est quand même assez... Oh, ça va, ils se font bien. Ils se font bien. Il est joli aussi. C'est une texture un peu crème poudre.
Et le bronzer, oh le bronzer il est tout soyeux. Le bronzer est assez neutre je dirais. Ça a l'air d'être pas mal hein, en termes de texture de poudre. Et donc ça doit être une poudre de finition et un petit blush aussi assez neutre quand même. Non, j'ai hâte de tester. Là par contre on n'est pas dans la subtilité, c'est une palette que quand j'ai vu, je crois que je l'avais vue passer sur Instagram et je m'étais dit oh là là elle est trop belle cette palette de la marque OPV Beauty. Sauf que je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. C'est une palette c'est une palette de blush. Donc c'est la Born to Shine Blush Palette. Et regardez l'intensité de ces fards. Alors j'imagine que c'est quand même pas mal pigmenté. On a la teinte la plus foncée, c'est celle-ci. Oh non, ça a l'air d'aller. Hein. Alors j'ai plus de place. Oui, c'est quand même foncé. Mais en termes de texture, je pense que ça doit bien se fondre. Bon, je vous avoue que cette palette, c'est parce que je la trouvais très belle. Et puis voilà, OPV Beauty, je connais beaucoup pour les palettes pour les yeux, mais je ne connais pas trop les produits pour le teint. Donc ce sera l'occasion de tester. Et justement, il y avait aussi une palette pour les yeux de la marque OPV Beauty. C'est une que je n'avais pas achetée, j'avais acheté l'autre et je ne sais pas pourquoi celle-là je ne l'ai jamais achetée. Enfin bon bref, peut-être que j'ai jamais eu de promo, j'ai jamais vu de grosses promos sur cette palette et donc du coup je me suis toujours réservée. C'est la Yemoja donc qui se présente comme ceci. Elle aussi est arrivée un petit peu cassée et puis alors j'ai repressé le fard qui était tranquillement en train de sécher sur ma table et mon chat est passé. Donc du coup il a remis ses grosses pattes dedans. Donc elle n'est pas très propre, mais bon, voilà l'harmonie générale. Donc ça c'est pareil, hein, c'est pas une palette récente. Et le dernier produit maquillage de cette commande pop-up, c'est une autre palette de chez Natasha Denona. Alors vous savez, c'est les palettes 5 fards là, mais pas les versions mini, les normales. Et c'est la Cranberry palette, et celle-ci, je la voulais depuis un petit moment, je vous avoue. Elle était dans ma wishlist, et je sais même pas si elle est vendue celle-là sur Sephora. Mais en tout cas... voilà, celle-là et il y en a une autre aussi, je crois que c'est la corail, la coral qui m'intéresserait bien, mais celle-ci ça faisait un petit moment qu'elle me faisait de l'œil et là c'était l'occasion quoi, dans des pop-up en plus à un tout petit prix. Et le dernier produit, c'est un produit pour les cheveux de la marque Christophe Robin. C'est le masque bouclier couleur. Parce que j'aime bien les produits Christophe Robin, mais que je trouve que c'est extrêmement cher pour des produits cheveux. Autant il y a d'autres catégories où où je suis capable de mettre très cher dans les produits, autant dans les produits cheveux, j'ai quand même un petit peu de mal. Donc là, j'étais ravie, ça m'a coûté 9 ou 12 $, je crois que c'était 12 $, mais c'est quand même très intéressant par rapport au prix réel du produit. Encore une fois, je vous mets ce que ça m'a coûté ici et le coût total des produits. À savoir que ce soit sur la box Ipsy, les box BoxyCharm et les boxy pop-up, on tourne encore aux environs de 8 à 9 € le produit. Donc dans tout ce que j'ai eu, j'ai pas de grosses déceptions. À la limite, ce qui m'a moins plu, c'est peut-être la box Ipsy. Avec ces ampoules qui ne sont pas très adaptées à mon type de peau et puis cette palette de blush qui est très jolie à regarder mais qui sera peut-être pas très facile à utiliser. Cela dit, je ne sais pas encore, ça se trouve je vais avoir un gros coup de cœur sur cette palette, mais voilà mes derniers achats américains, non, ça c'est mes achats de box etc, parce que bientôt il y aura un haul US. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Donc voilà, ce sera le retour du méga haul US. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si vous débarquez sur cette chaîne, à partager si vous souhaitez soutenir la chaîne et me voir évoluer. Et puis, comme d'habitude, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!